Bonjour mes amis, bienvenue dans Ascension, donc jour 7 de notre série de masterclass axée sur le changement, changement ascensionnel. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale, c'est une journée où j'ai décidé d'inviter deux femmes, chefs d'entreprise, pour moi qui incarnent le changement à un niveau exponentielle et où elles se mettent elles-mêmes dans leur propre expansion personnelle. Donc, je vais vous laisser vous les découvrir, mais je voudrais juste faire un petit préambule sur toute cette semaine que nous avons vécue sur Ascension et qui traite du changement. Juste pour recadrer un petit peu, résumer ce qu'on a vu toute la semaine. Aujourd'hui, dans le monde de nos entreprises, dans le monde qui nous entoure, même dans notre vie perso et pro, nous sommes sans arrêt en quête d'adaptation parce que le monde bouge vite et on se doit d'accueillir les changements qui s'opèrent d'une manière assez rapide. Et aujourd'hui, clairement, ça nous demande beaucoup de nouvelles compétences qu'on avait déjà peut-être ou qu'on avait juste en émergence ou peut-être pas du tout. Mais ça nous doit de nous poser encore plus, d'avoir une vision encore plus claire sur là où je veux aller. C'est un petit peu ce qu'on a vu le jour 1 sur créer une vision multidimensionnelle parce qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, quand on dirige les équipes, on doit avoir une vision sur tous les niveaux de notre business, que ça soit économie, que ça soit finance, que ça soit au niveau du droit, que ça soit au niveau de l'humain, au niveau des stratégies commerciales, communication. Tout est multidimensionnel et on doit vraiment avoir cette vision à long terme sur où est-ce que je veux aller pour avoir vraiment cette clarté parce que de savoir où est-ce qu'on va, ça demande vraiment d'avoir euh, cette vision, euh, cette vision euh, de, de, de qu'est-ce que je vais devoir mettre en place en termes de stratégie. Donc, qu'est-ce que je vais devoir changer dans mes habitudes aujourd'hui ou qu'est-ce que je vais devoir implanter que je ne fais pas aujourd'hui pour avoir un succès plus fulgurant, une réussite qui me correspond davantage parce que finalement, ce que je vais changer, c'est juste parce que c'est connecté à ma vision long terme que je vais planifier. Ça, c'était notre jour 3 que je vais redimensionner parce que aujourd'hui, je vais innover, je vais créer. Et c'est la dynamique dans laquelle on va. On a vu ces dernières années euh, beaucoup de personnes qui ont pris des décisions de changer leur vie d'une manière assez radicale. Beaucoup ont décidé de changer de pays. D'autres ont décidé de refaire une nouvelle vie familiale. D'autres ont décidé de quitter leur job et de se mettre à leur compte. Peu importe le changement que vous vivez, que vous traversez, cela demande d'abord d'avoir une vision qui soit claire, c'est ce que j'ai dit, mais aussi d'avoir cet état d'esprit toujours à se poser les bonnes questions, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de l'autre, mais d'abord de savoir qu'est-ce que moi j'ai envie de changer, parce que s'il y a quelque chose qu'on doit changer en priorité, ça passe d'abord par notre intérieur, par la conscience de soi. Plus j'ai cet alignement clair, tout le reste derrière, c'est de la stratégie. Que ce soit managérial, que ce soit marketing, que ce soit communication, ça reste que de la stratégie avec à notre disposition des outils. Un outil reste un outil. Ce qui fait qu'on va traverser un changement de manière positive va rester simplement le fait que moi, j'ai envie d'incarner ce changement de ce niveau-là parce que je sais exactement où est-ce que je veux aller. Et derrière, tout le reste, c'est la mécanique. Quand on a une entreprise, quand on est en conduite de changement dans le monde de l'entrepreneuriat et qu'on a des collaborateurs qui doivent adhérer au changement, on doit gérer donc tout le process du changement au niveau technique, savoir pourquoi on fait ce changement,
comment on va le faire, à quel moment on va le communiquer, comment on va faire le suivi, à quel moment on va voir les résultats, à quel moment on va réajuster. Tout ça, c'est de la technique de changement, de l'adaptation. Mais derrière, on a tout ce changement émotionnel à opérer auprès des personnes qui nous entourent aussi dans le changement. Et, euh, et ça, il ne faut pas l'oublier parce que toute cette direction émotionnelle dans laquelle on amène les personnes, je dirais, elle est même peut-être la prioritaire à travailler là-dedans. Et les personnes avec lesquelles moi je travaille, les entrepreneurs avec lesquels je travaille, la première chose que l'on va voir, c'est d'abord mon alignement avec moi et mon cœur. Est-ce que mon corps, mon âme, mon esprit sont alignés? Est-ce que les personnes avec qui j'ai envie de travailler, à qui je m'adresse, c'est aligné? Parce que mon expertise reste mon expertise. Mais cet alignement-là est prioritaire quand on opère un changement. Et quand on crée une boîte, on doit être aligné de à qui je m'adresse, parce que j'ai une expertise. Est-ce que je la vois bien? Est-ce que je la vois pas bien? Mais à qui je m'adresse? Parce qu'à partir de là où c'est clair, vous pouvez opérer pour moi tous les changements. Est-ce que ça va être facile? Non. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des tsunamis, il y aura des tsunamis émotionnels, il y aura des tsunamis peut-être même techniques, peu importe. Mais ça, c'est la priorité pour faire un changement. Donc ce soir, j'ai invité deux femmes. J'ai pas d'hommes ce soir, que des femmes. Des femmes, chefs d'entreprise, qui ont vécu chacune à leur niveau des changements profonds qui, pour l'une ou l'autre, elles vous le diront mieux que moi, ne regrettent absolument rien des changements qu'elles ont opérés, parce que ces changements-là sont connectés à quelque chose d'important qui est notre cœur et qui est leur cœur. Donc, je vais vous les présenter. Je vais laisser après qu'elles se présentent également. Qu'est-ce qu'elles font et puis qu'est-ce qu'elles ont vécu comme changement, en quoi ça a été impactant pour elles d'avoir vécu ces changements-là et qu'est-ce que ça leur a apporté de... Vous savez, moi je parle beaucoup de l'effet waouh! C'est quoi le wow dans leur entreprise et c'est quoi le wow dans leur vie en tant que femme, en tant que maman et en tant qu'entrepreneur en fait. Parce qu'un changement est beau à partir du moment où on va connecter avec ce beau-là en fait, ce plaisir-là. Il y a des changements qui nous font plus suer, mais derrière la difficulté, il y a toujours du beau. Donc, je vais accueillir Marie-Eugénie Hernandez, qui va allumer sa caméra et le micro. Yes! Wouhou, coucou! Et Gaëlle. Gaëlle qui est là aussi. Wouhou! Bonsoir. Deux femmes d'exception. Solaire, souriante, singulière, on va dire plus que singulière, je veux dire unique, mais qui rayonne à chaque fois l'amour de soi et l'amour de l'autre. Moi, j'aime connecter des personnes qui sont authentiques, qui sont vraies, qui sont sincères. Et je pense que là, que ce soit Marie-Eugénie ou Gaëlle, que je vais vous laisser vous présenter, elles représentent, pour moi, elles incarnent la droiture, la rigueur, la persévérance, avec beaucoup de douceur, mais avec beaucoup de clarté, beaucoup d'affirmation, de confiance. J'imagine qu'elles ont le haut, leur bas, hein. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aime chez elles. Donc, Gaëlle, Marie-Eugénie, je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser un petit temps de parole pour vous présenter qu'est-ce que vous faites en fait, qu'est-ce que vous proposez et puis comment vous en êtes arrivé là en fait. Parce que c'est un parcours, c'est un voyage. Et de ce voyage-là,
C'est waouh! Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, je sais pas qui commence. Allez, Allez, je- Gaëlle. j'y vais. Donc, déjà, merci Aurore pour cet espace et cette opportunité que tu nous donnes de, voilà, de nous exprimer sur ce qu'on propose, sur qui on est, sur ce qu'on a traversé. Donc, merci déjà pour ça. Et donc, pour me présenter, je suis Gaëlle. Aujourd'hui, je suis mentor en leadership singulier pour les femmes dirigeantes et entrepreneurs singulières dans le sens où elles sont porteuses d'handicap, mais également pour les mamans entrepreneurs et dirigeantes qui auraient des enfants extraordinaires. Le handicap me touche particulièrement parce que je suis moi-même en situation de handicap. J'ai une pathologie visuelle qui aujourd'hui, administrativement, on dit que je suis en cécité légale. Donc j'ai un petit reste visuel. Je suis née comme ça, donc c'est quelque chose qui me suit depuis toujours. Euh, c'est, je me suis construite avec ça et bien, quand on est différent, on se confronte forcément. La différence peut faire peur, peut questionner. Donc, j'ai traversé des défis, des challenges dans toutes les sphères de ma vie, en fait, que ce soit dans la sphère familiale, quand j'étais enfant, que ce soit dans la cour de récré, avec aussi eh bien, les maîtres, les maîtresses, les professeurs, tout en grandissant, ben voilà, plus on grandit, plus on avance et plus on rencontre de challenges. Néanmoins, j'ai retrouvé confiance en intégrant le milieu sportif, donc au niveau handisport. Donc j'ai fait de la compétition sportive de l'âge de 12 ans jusqu'à mes 31 ans, je crois. Voilà, à peu près. Donc une discipline handisport pour les personnes déficientes visuelles. Donc je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais voilà, en gros, il y a des championnats internationaux, nationaux. Enfin, voilà. J'avais atteint dans cette discipline-là le niveau d'équipe de France. Et puis, quelques temps après, j'ai eu un accident de la route qui a stoppé net, mais très net, ce rêve-là, hein, parce que mon rêve, c'était d'accéder à Paris 2024. Donc, celui-là, il a été oublié, mais c'est encore pour apprendre, hein, parce que tous les challenges nous apprennent forcément quelque chose. Et à côté de ça, j'étais aussi kinésithérapeute, donc un métier que j'adore, toujours voilà, dans la relation à l'autre, une relation d'aide, dans le soin et l'accompagnement. Qu'est-ce que je peux te dire à partir de là bon, tout ça c'est imbriqué, hein, évidemment. Je suis aussi maman de deux filles juste extraordinaires. Mais en fait, à un moment donné, euh, la vie, en quelque sorte, m'a rattrapée parce que j'ai développé un problème de santé inflammatoire qui m'a fait perdre la vue totalement sur l'œil droit. Et donc, à ce moment-là, tout a vraiment concrètement basculé pour moi, c'est-à-dire que j'ai arrêté la kinésithérapie. On a déménagé parce que là, on était à Paris, mais on a déménagé dans le sud. Donc, changement total, perte de repères, que ce soit au niveau de la santé, au niveau visuel, au niveau géographique. Grosse transition, quoi. Et là, pour moi, ça a été le bout du bout, le fond du fond. Et en fait, je crois que c'est à partir de ce moment-là, euh, au moment où j'ai accepté d'aller au fond, en fait, d'aller vraiment voir ce qui se passait en moi, de plus aller contre tout ça, que je me suis finalement autorisée à savoir vraiment ce dont j'avais envie, vraiment. Et voilà, petit à petit, j'ai été accompagnée en coaching, en psychologie, et je me suis prise de passion pour l'accompagnement, mais dans une autre forme d'accompagnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne fais plus de kinésithérapie. Je fais encore du soin de massage parce que j'adore ça. Mais aujourd'hui, voilà, je me consacre, voilà, tout mon temps est dédié voilà, à l'accompagnement, au coaching et au mentorat pour des femmes comme ça qui vivraient, qui seraient
dans ce malaise que moi-même j'ai vécu, dans cette perte identitaire, dans cette perte de confiance totale. Et je les accompagne à retrouver vraiment au fond d'elles ce qu'elles ont vraiment envie, quoi. Voilà. Une collection, Je- une J'aurais... collection, une connexion à leur âme, Comment? une connexion à leur âme profonde. Exactement. Bah, de toute façon, c'est ce que j'ai vécu, je pense, quand on parle de la nuit noire de l'âme. Je pense au moment où j'ai perdu la vue à droite, au moment où on a déménagé, tout ça. Moi, enfin, je voyais pas où aller à ce moment-là, hein, clairement, hein. Donc oui, ouais, exactement. Un beau voyage. Merci, Gaëlle. On va revenir dessus. Marie-Eugénie? Merci. Alors, moi, je suis kinésiologue. Je suis kinésiologue installée depuis 1 an. C'est tout frais, tout récent. La kinésiologie, on travaille sur les émotions. On va chercher les émotions qui ont pu à un moment donné se cristalliser dans le corps et qui vont ressortir plus tard, par vagues successives pendant notre vie et créer des équilibres de type divers et variés. On est sur des douleurs physiques, on peut être sur des problèmes de sommeil, sur de l'angoisse, sur du stress, sur les maux du quotidien, en fait, j'aurais tendance à dire. Je travaille, donc je fais des séances en cabinet. Je me déplace à domicile, j'ai beaucoup moins de demandes maintenant, donc je fais principalement dans mon cabinet, ça me convient bien. Je travaille avec les adultes, les enfants et les adolescents. Voilà. J'ai créé et je lance des ateliers également en entreprise où alors pour les entreprises et les salariés, ça va être l'initiation kinésiologie et gestion du stress. Et, euh, et je travaille sur des ateliers. Pendant mes séances, je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, donc sur l'intégration des huiles essentielles dans le quotidien de chaque personne et les huiles essentielles dans la gestion des émotions. Et en plus, là, je lance des ateliers pour adultes et enfants sur la kinésiologie. Il y a différentes branches en kinésiologie, dont la branche qui est la brain gym, donc sur la gymnastique des cerveaux pour se concentrer, pour mieux mémoriser, pour mieux apprendre. Et du coup, je lance ces ateliers kinésiologie et pâtisserie. Donc, intégrer la kinésiologie dans un atelier pâtisserie pour que ce soit ludique pour les enfants et plus facile à retenir. Voilà un petit peu l'activité actuelle. Et j'ai beaucoup d'idées, plein d'idées, donc il y a encore des choses qui sortent, mais qui sont pas encore finalisées. Voilà un petit peu pour l'actuel. Mon parcours, j'ai un parcours hôtelier, 100% hôtelier, où j'ai commencé mes études dans l'hôtellerie il y a un peu plus de 20 ans maintenant. J'ai fait des études dans l'hôtellerie, j'ai fait des saisons dans l'hôtellerie, j'ai fait des saisons sur les stations de sports d'hiver et sur la Côte d'Azur. J'ai travaillé dans des hôtels de luxe. Et puis ensuite, pendant presque 18 ans, j'étais directrice d'un hôtel sur la Côte Basque, où j'ai traversé beaucoup de choses. Toutes les difficultés qu'on peut avoir en termes de direction. Donc, j'ai eu de la gestion client, bien évidemment, de la gestion de crise. J'ai traversé des crises diverses et variées. J'ai travaillé avec les organismes d'État, les bâtiments de France, les sites classés. J'ai découvert plein de choses grâce aux catastrophes naturelles, grâce à plein de choses qui me sont arrivées dans cet établissement. Et puis une grosse partie de gestion du personnel où j'avais jusqu'à 70 personnes à gérer sur les saisons. Donc, on apprend beaucoup. On apprend énormément avec la gestion du personnel. Voilà. La crise du Covid est passée par là, je pense. Des événements plus personnels, des pertes d'amis très proches m'ont fait me poser beaucoup de questions. Le Covid est arrivé et puis la maladie de ma maman qui est arrivée également. Ça a été beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, beaucoup en fait, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quelles sont mes priorités? Et maintenant, sur quoi je veux me concentrer? Donc, euh, donc ça a été tout un cheminement qui a duré quelques années jusqu'à ce que je décide de me former sur autre chose. Donc, je me suis formée sur la kinésiologie en parallèle de mon travail. J'ai quitté mon travail et maintenant, je me suis installée
à mon compte. Voilà un petit peu mon parcours. Des beaux parcours, je trouve, hein. L'une et l'autre, c'est des parcours très différents, mais très beaux, quoi. C'est des beaux témoignages. Qu'est-ce qui a été, Marie-Eugénie, lorsque tu as pris cette décision-là de quitter un job salarié, sécure, tranquille, enfin tranquille, pas tranquille, hein, parce que jamais tranquille, mais en tout cas, c'est un vrai changement parce que c'est un changement de mindset. C'est quand même un sacré changement d'esprit parce que passer d'un statut salarié, même si on est dirigeant d'une entreprise, on passe à l'entrepreneuriat. Donc c'est quand même un sacré changement. C'est quoi qui t'a le plus impacté dans cette prise de décision-là? Sur quoi tu as le plus travaillé au départ? Euh, Au départ, ça a cheminé pendant 5 ans, hein. Ça a été un cheminement de 5 ans et un travail personnel, travail sur différents plans pendant 5 ans. Euh, Ce qui a été le plus gros frein au départ, c'était le côté financier et le côté sécuritaire. Où là, bah, enfin, je dirais de manière naturelle, tu l'as dit, j'étais salariée, j'avais un CDI, j'avais une paye toutes les fins de mois qui tombait, je me posais pas trop de questions de ce côté-là. Même si je gérais un établissement et que j'avais des objectifs et ainsi de suite, j'avais quand même une grosse stabilité financière. Je dirais que ça a été mon plus gros frein et c'est ce qui a mis du temps. C'est le frein qui a été le plus long à lever, disons. Ouais. Et la bascule? Et la bascule s'est faite. Il y a eu un événement, il s'est passé un événement particulier dans l'établissement où j'étais. Ça s'est trouvé pendant mes vacances. Je prenais des vacances et j'avais enfin une période dans l'année où je prenais des vacances et c'était ma période juste avant l'ouverture de l'établissement. Il s'est passé un événement, j'ai passé toute ma semaine au téléphone et à gérer les mails parce que j'avais pas le choix, il fallait que je le fasse. Sauf que c'était ma semaine de vacances et que derrière j'enchaînais sur 10 mois sans vacances. Donc ça a été un déclic où j'ai dit stop en fait, c'est pas ça que je veux. C'était ma semaine avec mes enfants, j'ai 3 enfants. C'était ma semaine avec mes enfants, ma semaine avec mon mari et en fait j'ai rien fait. J'ai rien fait à part gérer l'hôtel. Et là ça a été le vrai déclic où j'ai dit stop, maintenant c'est terminé, je passe à autre chose. Et à ce moment-là en fait, euh, l'argent l'argent ne rentrait plus en ligne de compte, il y avait plus de frein, il y avait plus de peur, il y avait j'y vais et j'y suis allée. J'adore. C'est le côté, je suis devenue non négociable en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus rien qui est négociable, je suis non négociable. Mm. Et, et le changement, ça se travaille hein, au niveau mental. Hein. C'est un peu de préparation mentale, Gaëlle. Tu étais sportive de haut niveau. Préparation mentale, c'est toute une préparation qui se fait en sous-marin et en conscience aussi, qui fait que ben, nos émotions nous pilotent toujours dans ces prises de décision. Mais à partir du moment où je décide que ce changement ne peut m'apporter que du meilleur pour moi et ce que j'aime, et puis mes priorités euh, intrinsèques, ben le changement devient, waouh, non négociable en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu reviendrais en arrière, Marie-Eugénie? Non, non. J'adorais ce que je faisais et j'aime toujours ce que je faisais. Mais non, non, c'est terminé. Non, Gaëlle, non. Oui. dans tout ce que tu as vécu, toi, le changement, le, ce qui t'a plus dit, OK, parce que tu as vécu beaucoup de changements et en vagues très, 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 très successives, pour le coup. Un déménagement, changement de métier, une annonce, bah, je deviens aveugle d'un œil. Euh, comment t'as fait? C'est quoi qui t'a fait te dire, mais attends, tu as une puissance personnelle qui est énorme. Ouais, ben écoute, en fait, donc quand il m'est arrivé ce truc à l'œil, là, donc terrain inflammatoire, hein, clairement, c'est quand tu tires trop sur la corde. Euh, donc là, ma priorité, ça a été de me faire soigner. Donc, juste entre parenthèses, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu à droite, hein, donc par la médecine traditionnelle et une partie aussi par la médecine énergétique, par l'aspect énergétique, parce que c'est notre histoire.
Et quand j'ai retrouvé ça, quand ma santé est revenue à un bon niveau, eh bien, je me suis acharnée, figure-toi, parce que ça faisait partie, mais vraiment très profondément de mon ADN. J'ai dit, vaille que vaille, ma santé est revenue, allez, go, je cherche un local, je remonte un cabinet, quoi. Et là, en fait, bah, la vie est quand même fabuleuse et extraordinaire. C'est qu'à chaque fois que je trouvais un local, que je montais le dossier, que c'était tout OK à la banque, que le banquier validait, et bien, il se passait un truc, quoi. Là, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a acheté le local que je voulais acheter cash, et l'acheteur a changé d'avis, ne me voulait plus moi. Et donc là, bah, voilà, sur 2 locales, c'est arrivé des histoires comme ça. Je me suis dit, non, mais là, clairement, ça veut dire quelque chose. Et en fait, c'est ça. C'est à un moment donné, il faut plus s'acharner. Je me suis refait un peu bah, le chemin de tout ce que j'avais vécu, hein, et de tout ce que j'avais surmonté. Et je me suis dit, et là, c'est là où je me suis posée réellement, concrètement, en me disant, mais qu'est-ce que tu veux faire là, en fait? Qu'est-ce que ça fonctionne pas? Et en même temps, j'avais engrangé des connaissances sur tout ce qui est la connaissance de soi, le coaching, la psychologie. Je m'étais fait accompagner moi-même et tout. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. En fait, c'est quand ça bloque, que ça n'avance pas, en fait, quand on est en train de stagner, mais qu'il y a quelque part quelque chose en soi qui veut quand même avancer et faire quelque chose, quoi. Et Mm. puis au final, si on s'écoute, si on arrive à s'écouter, parce qu'à ce moment-là, quand j'étais acharnée, que je disais, mais comment, moi je le veux mon local, euh, et bien, j'étais plus dans l'écoute de mes sensations, en fait. Là, c'était biaisé. Et donc là, ben, là, je pense que soit on a une idée à peu près de ce qu'on veut quand même faire. Et bon, ben moi, pour moi, c'était assez clair. Et puis, j'avais été coachée et tout ça. Donc, ça m'avait quand même ouvert le champ des possibles. Ou alors, ben, il faut encore se poser et aller chercher profondément ben, quelles sont les aspirations. Mais c'est un chemin qui peut être très, très long si on n'est pas accompagné, hein, ça, c'est clair. Mais voilà, clairement, c'est quand ma vie a bloqué, que moi, là, je dis, bah, faut changer, quoi. Faut y aller. Ou faut s'autoriser à, en fait. Ah, ça, c'est un vrai sujet. Enfin, Mm. Gaëlle, on entend souvent parler de ça. S'autoriser, se donner l'autorisation. On va chercher des autorisations extérieures, mais la seule personne qui a le droit de décider pour soi parce qu'on s'autorise, c'est juste nous, en fait. Ben, c'est ça. Et puis, clairement, il y a aussi oui, oui, s'autoriser, parce que moi, je me disais, mais t'as un diplôme extraordinaire, kinésithérapeute. Aujourd'hui, c'est un niveau master. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Qu'est-ce qu'on va penser de toi? J'étais dans ça, là, le regard, le jugement, qui m'empêchait finalement à aller au fond de moi, quoi. Mm. Mm. Ouais. Et tu as dit quelque chose de juste, hein. L'univers est hyper bien fait. L'univers, il met sur le chemin ce qui est juste pour nous, en fait. Ah, mais ouais, tellement. Et puis, tu sais, quand j'ai compris ça, quand j'ai accepté, en fait, quand je l'ai vraiment intégré en moi, mais la vie s'est complètement organisée pour que toute la suite se fasse de façon très fluide, en fait. Mm. Quand j'avais un problème, paf, je rencontrais la personne qu'il fallait. Euh, il fallait qu'on déménage pour mon chéri parce qu'il faisait trop de kilomètres pour son job et tout. Paf, on trouve l'appart. Enfin, voilà, une fois que ce gros passage un peu noir passe et qu'on accepte bah, ouais, d'aller au fond de soi et de s'écouter, ben, ouais, je pense qu'il y a une dimension magique qui s'organise, quoi. C'est clair. Ça, c'est aussi ce que j'appelle le troisième niveau de confiance. Vous Mm. savez, quoi qu'il se passe dans la vie, tout est juste. Juste, je fais confiance en la vie, que chaque rencontre est toujours bonne, que chaque situation que je vis, aussi difficile puisse-t-il être, est toujours bonne, parce que ça me met toujours sur mon chemin. Ça, c'est un sacré travail personnel quand même et intérieur à faire, parce que si on ne fait pas ce chemin-là, de l'acceptation de ce que je traverse, ça peut être très frustrant en fait.
Et là, on rentre dans un système de contrôle. Combien de personnes vivent des choses dans le changement et essaient de changer la destinée des choses qui arrivent, ou essaient de dire non, non, cette personne-là, je la sors parce que non, et puis paf, ça revient en fait. C'est un petit peu Mm. aussi comme on appelle des schémas, vous savez, répétitifs. Tout à l'heure, j'ai Ouais, discuté avec une de mes amies qui me racontait une histoire. J'ai dit, oups, attention là, tu es en train de mettre en place quelque chose de nouveau, changement, qui peut être beau, hein, mais sur un schéma répétitif que moi j'ai vu direct. Est-ce que c'est une personne qui doit rentrer dans ta vie ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un changement. Et c'est se mm. faire confiance, s'écouter à l'intérieur de soi. Une dernière question, Gaëlle, pour toi. C'est par rapport à ton handicap, à ce que tu vis au quotidien. Ouais. C'est quoi les plus grandes forces que tu as développées là-dessus? En fait, je pense que très concrètement, j'ai une capacité de résilience énorme et j'ai été amenée à voir les obstacles comme un engagement, un positionnement fort parce que si je fais le parallèle avec, par exemple, quand je me déplace dans la rue et que je suis avec ma canne blanche et que paf, je tape dans, je sais pas, là, un conteneur à poubelle, eh ben, il faut prendre une décision là. Gaël, tu vas à droite ou tu vas à gauche. Donc, la prise de décision face à un obstacle, je pense que c'est ce qui fait ma force, ouais, clairement. Ouais. Et il y a autre chose, si je peux me permettre, Gaëlle, parce que je ne sais pas si tu l'entends ou pas chez toi, mais moi, je suis quelqu'un qui aime la sémantique. J'adore les mots. J'adore la puissance des mots. Oui. Et souvent, quand on est malvoyant, les malvoyants n'utilisent pas le verbe voir. Elles utilisent Ah, beaucoup de mots ressentir, j'entends, c'est-à-dire jouer sur les autres sens. ah oui, oui, bah oui, Que tout à fait. j'admire chez Gaëlle, parce qu'à chaque fois, parce que même nous, on fait du coaching toutes les deux, Oui. souvent c'est tu vois ou tu vois pas? Regarde ce que j'ai mis là. Je sais pas si tu t'en rends compte, Gaëlle. Ça, c'est une force pour moi qui est puissante parce que ça veut dire, tu parlais de résilience, plus que résilience, au-dessus de ça, il y a aussi, waouh, le plein engagement Hmm. que tu es dans ton handicap. Parce que tu englobes le tout, en fait. Et moi, la sémantique, c'est quelque chose qui me, que j'adore. Hmm. Et ça donne une force encore plus puissante pour moi. Ouais. Oui, c'est vrai que là, tu vois, que voilà, tu me le dis, je l'entends. Oui, oui, forcément, ça fait que je fais forcément référence à des champs vachement plus larges, quoi. Ouais. Mais c'est une pleine assumation. Moi, enfin, je sais pas si on dit un mot, mais j'invente des mots parfois. On assume les choses. C'est beau d'assumer les choses. Mais j'adore. C'est un Oh, positionnement. euh, c'est sûr que c'est un positionnement. Après, je n'ai pas toujours été comme ça, hein. C'est un travail, hein, à chaque jour. Voilà. Euh, quand tu as une différence, ça s'accentue. Si tu as un fond timide qui vient se coller par-dessus ta différence, là, eh ben, tu vas rester au fond de la pièce alors qu'il y a une soirée super qui est en train de se dérouler et puis tu n'auras pas connecté, quoi. D'une part parce que tu es timide et deuxième part parce que tu n'as pas vu ce qui se passait. Donc là, si tu prends pas ton lead, si tu n'incarnes pas t'incorpores pas ton leadership et que tu vas pas vers, que tu crées pas le truc qu'on fait qu'on va te remarquer, bah, tu vas rester dans le coin de la pièce, hein. hmm. Ouais. Wow. Mm. Merci, Gaëlle. Mhm. Marie, dans le changement que tu as fait, c'est un vrai changement transformationnel. Tu as fait un Mm. changement de vie. Ça a Ouais. été quoi ta plus grande force, Marie-Eugénie? C'était quoi dans ce changement? Qu'est-ce que tu y as gagné? Aujourd'hui, ta plus grande richesse, c'est Les quoi? enfants. Ma- Ah, euh, à Marie-Eugénie, hein. ouais, mais tu peux dire Ouais, ta ouais. plus grande richesse si tu as envie de dire. C'est quoi ta plus grande richesse? Moi, là, je pense que clairement, c'est me valider.
moi-même, arrêter d'attendre que le monde extérieur me valide. Et c'est ce que j'enseigne à mes clientes, clairement. Et si j'avais une deuxième chose, c'est clairement d'occuper sa place. Tu vois, le terme un peu galvaudé de prendre ta place. Non, tu prends rien en fait, elle est déjà là. À partir du moment où tu es venu sur Terre, ta place, elle est là en fait. Donc, c'est pas la prendre, c'est l'occuper Mm. dans toute sa grandeur. J'adore. Mhm. Merci. Ça, c'est une vraie richesse. C'est un vrai Ouais. enseignement. Et je pense que beaucoup ont besoin d'entendre ça, hein. Mhm. Ce qu'on entend dans les entreprises. Bon, prends ta place, manager, hein. Mais t'as raison, en fait. Occupe-la. Bah, elle est là, elle est déjà créée, elle est là en fait. C'est clair. Merci, Gaëlle. Virginie, ça a été quoi ta plus grande richesse dans tous les changements que tu as fait? Parce que c'est, c'est, c'est audacieux, c'est ambitieux, Courageux. courage et une vertu qui est hyper importante pour l'être humain, hein. Ta plus grande richesse, ça a été quoi, du coup? Qu'est-ce qui a fait que, waouh, ce changement a été... Ouais, est-ce que c'est un de tes plus beaux apprentissages de la vie? Est-ce que quelqu'un qui te regarde là, quelqu'un qui nous écoute ce soir, qui hésite entre je quitte mon job, je me mets à mon compte parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'attend, mais j'ose pas parce que je l'ai vécu, hein. T'aurais envie de leur dire quoi en fait? Derrière la peur, la splendeur. C'est une phrase qu'on m'avait dit et au départ, je dis oui. Mais en fait, c'est ça. Derrière la peur, il y a un truc de dingue qui se passe, quoi. Parce que la peur, c'est mes propres limites. Donc une fois que j'ai fait sauter mes propres limites, euh, bah, c'est un truc de dingue ce qui se passe. C'est magique. Hmm. Donc là-dessus, ouais, j'ai appris beaucoup sur moi. J'ai appris énormément. Et puis, j'ai gagné en qualité de vie par rapport par rapport à mes attentes à moi. Et j'ai développé une créativité énorme. Hmm. Tu te savais aussi créative avant? Non, 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 non. Bah, disons que j'étais salariée, donc j'avais des limites, on va dire. Là, j'ai zéro limite. Je suis ma propre limite, en fait. Hmm. Donc là, maintenant, c'est exponentiel et je pensais pas avoir une telle créativité. Et c'est grisant, quoi. Hmm. Ouais. Et ton niveau de confiance? Si tu devais dire quelque chose sur la confiance en soi là-dessus? La confiance en soi, au départ, elle est un peu compliquée. Moi, j'ai un parcours où j'avais un réseau qui était que je trouvais plutôt pas mal, mon réseau. Et quand je me suis lancée en tant que kinésiologue, les personnes que je connaissais et que j'allais voir pour démarcher quelque part, j'ai eu droit à beaucoup de ouais, mais tu comprends, on se connaît trop et je préfère faire avec quelqu'un d'autre. Et là, la confiance en soi, elle en prend un coup quand même parce que je me suis dit, mince, si tout mon réseau me dit la même chose, je vais travailler comment? Enfin, pour me faire connaître, ça va être plus compliqué. Et puis bon, ben, alors je dirais un peu comme Gaëlle, j'ai travaillé dessus énergétiquement. Je me suis ouverte, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup. Et là, maintenant, je suis dans un effet inverse, c'est-à-dire que maintenant, alors j'ai confiance en moi, je suis alignée avec ce que je suis, je sais ce que je fais, je sais ce que je propose et je sais les effets que ça donne surtout. Et maintenant, les personnes qui me connaissent viennent me voir parce que justement, elles me connaissent et qu'elles savent où je peux les emmener. Hmm. Et ça, enfin, au niveau confiance en soi, c'est magique. Hmm. Ouais. Parce que dans le changement que tu as vécu, il y a un repère qui change radicalement, hein. On parle beaucoup de la liberté. Parce que quand on se fait entrepreneur, on pense qu'on va être libre. Oui. On est libre, mais c'est pas la même liberté. Mm, pas du tout. Quand on est salarié, on a la liberté de la sécurité financière. C'est une liberté. Quand on est entrepreneur, on a la liberté d'agir sur notre construction de sécurité financière. Il y a un gap entre les deux, mais Mm. c'est pas la même chose. Il y en a un, on a une sécurité achetée, l'autre, on construit notre sécurité.
mais on a deux libertés qui n'est pas sur le même niveau énergétique. Et le pas que tu as fait pour moi, c'est ouais, hyper courageux et c'est hyper aligné. Et oui, je pense que quelque part, il y a un peu le process d'un deuil, parce que 5 ans, cheminement, il y a des hauts, des hauts, des bas, j'y vais pas, je fais pas, j'apprends pas, je m'inscris à ces formations, je m'inscris pas, qu'est-ce que je fais? C'est un deuil. Ça a été tout un cheminement. Ça a été long, ça a été effectivement le deuil, mais toutes les étapes du deuil en fait, hein. La peur, la colère, et puis petit à petit on remonte, et puis petit à petit le schéma se fait, et petit à petit ça devient une évidence. Hmm. Et on passe à autre chose, Ouais, on passe à du plaisir différent. différent. Donc, tout ça pour dire, si on conclut, que le changement, c'est qu'une question de perception. Ce ne sont que des questions d'angle d'approche. Mm. Si je veux que le changement se passe bien, on va appliquer des techniques, mais on va surtout écrire une histoire autour du changement pour adopter une posture qui nous convienne à nous en alignement corps, âme, esprit. En Ouais. priorité. Donc, le changement, c'est quoi que j'écris autour de mon changement? Aujourd'hui, on est clairement en vrai changement, hein. Puis, enfin, juste, on va prendre ce qui vient de se passer avec le gouvernement hier. Il y a un sacré changement qui s'opère, hein, dans notre Mhm. France, dans nos mentalités, dans notre façon de penser, la manière dont on perçoit l'avenir, dans la confiance que l'on a en l'État, la confiance que l'on a en nous, la confiance que l'on a en autres, dans nos idées, nos convictions. Ce sont des changements, là. On met le changement souvent comme une situation, ouais, de, de feu, de crise. Mais si on faisait un peu confiance que l'univers nous met toujours sur le chemin, les choses qui nous emmèneront toujours à du plus et à du mieux. En tout cas, moi, c'est quelque chose auquel je veux croire. Parce que de toutes les façons, quand vous écrivez un changement dans votre vie, vous avez le pouvoir d'écrire votre changement dans votre vie. Quand on est entouré d'un changement externe à notre vie, vous avez le choix d'écrire ce que vous voulez que ça vous apporte et ce que vous voulez laisser de côté. Moi, j'ai toujours appris, quand j'étais à la banque, que le changement, moi j'ai vécu un gros changement hein, quand on a vécu les subprimes en 2008. Pour moi, c'était waouh, un gros challenge parce qu'on a dû changer toute notre politique commerciale, toute notre stratégie. Sur ce quoi on a fondé notre réussite était comme, waouh, vous savez le ground zero. Vous avez entendu Ouais. parler de ça? Tcha, on descend sous terre là. Tch, go, on descend au ground zero. Et on repense tout en fait. Renaissance, hein? J'aime bien l'histoire du phénix là. On renaît. Bon ben un changement, on en fait ce qu'on veut en fait. Un changement, il se vit, il se traverse. Mais je dirais surtout, c'est quoi l'histoire qu'on veut donner derrière ça? Et comme nous sommes des êtres, en tout cas, Gaëlle et Marie-Eugénie, j'ai aucun doute, et ceux qui regarderont cette masterclass, cette table ronde, ceux qui me suivent, je n'ai aucun doute, parce que j'ai une communauté bienveillante, que tous les changements que l'on vit, c'est toujours pour apporter du plus dans notre vie et pour celle des autres. Toutes les deux, vous êtes dans de l'accompagnement.
Quand on crée un produit, c'est pour accompagner aussi une personne dans un besoin qu'elle a de spécifique. Toujours pour le mieux, en fait. Et puis le avant, c'était mieux. On l'entend, hein, encore. C'était mieux avant, hein? Ok, avant quoi? Et c'était mieux par rapport à quoi? Aujourd'hui, on est sur une nouvelle ère et on va terminer là-dessus, mais on est en train de mettre dans notre vie l'intelligence artificielle. On entend de tout. Ça fait peur, ça machin, ça va nous remplacer, ça va être extraordinaire. On entend de tout. Mais une chose est sûre, hein, c'est qu'avant, c'était mieux l'intelligence artificielle. On ne retournera jamais sans l'intelligence artificielle demain. C'est comme quand on a passé Internet. Ouais. Ah non, Internet, mais c'est du n'importe quoi, ça va enlever les trucs, ça va machiner. Vous reviendrez sans Internet aujourd'hui? Clairement. Bah non. Puis nos jeunes, encore moins ça. Parce que nous, on a connu le Minitel, on a connu des choses. Eux, ils n'ont rien connu d'autre que Internet. Internet, c'est leur vie. Et nos petits-enfants, sauf si vous en voulez d'autres, hein, les petits-enfants, ils vont connaître que l'intelligence artificielle. Le avant, on allait chercher les machins, les connexions, les trucs. Non, leur vie va être beaucoup plus simplifiée. Changement. Tout est pour être ascensionnel si on veut que ce soit ascensionnel, en fait. Donc oui, il faut faire un cheminement. Oui, il faut faire une avancée émotionnelle en nous adaptant parce que la vie n'est faite que d'adaptation et d'évolution. Merci pour vos partages. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le changement, quelque chose que vous aimeriez dire, que vous n'avez pas encore dit ou... Moi, il y a juste une chose, c'est qu'en fait, tout changement qui arrive dans ma vie, c'est que j'ai besoin de vivre une épreuve potentiellement pour pouvoir évoluer derrière. Donc l'épreuve, qu'elle soit bonne ou mauvaise, alors quand elle est mauvaise, c'est vrai que c'est très dur à vivre. On se dit pourquoi il m'arrive ça, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, et ainsi de suite. Mais on en revient encore à derrière la peur, la splendeur. C'est-à-dire que s'il m'arrive ça, c'est pour vivre quelque chose de mieux derrière. Mais par contre, je dois passer par cette étape-là parce que j'en ai besoin pour comprendre après ce qui va se passer. Ouais. Et ça, c'est important. Et après, tu parles beaucoup de s'il se passe ça, l'univers et ainsi de suite. Moi, j'appelle ça les synchronicités. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des synchronicités, en fait. C'est ça, Voilà. c'est Marie-Eugénie. Et moi, j'aurais envie d'ajouter, bah, clairement, le changement, on le sent quand même venir si à un moment donné, on est honnête avec soi-même. Et quand ça arrive, si tu es dans l'hésitation ou quoi, moi, il y a une question que je trouve mais, tellement puissante, c'est tu as envie d'être le projet de qui, en fait? Hmm. Ton propre projet ou, bah, ou celui des autres? Hmm. Voilà. J'adore. Merci pour votre temps précieux. J'ai dépassé le temps, comme d'habitude. Merci à toi, Aurore. Juste, Marie-Eugénie, pour te trouver, comment on fait? T'as un site web? T'as des réseaux sociaux? Est-ce que en commentaire, tu pourras nous mettre aussi tes coordonnées? Ou là, aujourd'hui, si on veut te trouver, c'est où? Aujourd'hui, mon cabinet il est sur Urugne. Je fais des séances à distance. J'ai un site internet qui est marieeugéniehernandez.com Ok. et j'ai Instagram et Facebook où c'est Marie-Eugénie Kinésio. Ok. Tout ça en commentaire sous Tout le... ça en commentaire. Merci. Gaëlle? Oui. Alors moi, donc je suis sur Facebook, je mettrai en commentaire aussi. Je mettrai mon mail et prochainement, je vais m'installer sur LinkedIn aussi. Donc, je mettrai tout ça. Gaëlle est à Montpellier. À Montpellier, ouais. Donc, vous retrouverez les coordonnées de Marie-Eugénie et de Gaëlle en commentaire sous cette vidéo, que je vous invite à regarder, à partager, parce qu'on a tous autour de nous des personnes qui tous les jours vivent des changements. Parce qu'un changement, c'est pas quelque chose d'extraordinaire non plus, hein. Ça peut être un tout petit changement, en fait. Mais il n'y a pas de petit, c'est qu'un changement. Donc, partagez la vidéo
Mettez-nous en commentaire ce qu'est aussi, comment vous vivez les challenges du changement, parce que je crois que c'est important de vous examiner là-dedans, en fait. Parce qu'on ne s'observe pas dans nos propres changements, parce que on le banalise souvent. Soit parce qu'on a peur et on dit, oh, blablabla, non, 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 ça, je ne change pas. Ou alors on le voit avec une grandeur énorme, ou alors on le vit et on le traverse avec beaucoup d'amour, en fait. Merci beaucoup, les filles. Je vais couper Merci à toi. l'enregistrement. Merci. Hâte de vous lire en commentaire pour vous retrouver. Et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt.